Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, qui dit titre sérieux, dit discussion de pec à pec. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous faites forcément de la muscu. Et si c'est pas le cas, c'est qu'une question de temps. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous aurez commencé ce sport magnifique, vous allez rapidement progresser, rapidement soulever de plus en plus lourd, et rapidement vous faire engueuler par votre mère, car vous ne rentrerez plus dans les habits. Trop de masse quoi. Bilan, en quelques mois, vous n'aurez pas évolué, non. Vous ne vous serez pas transformé non plus. Vous aurez muté. Le Franklin que vous étiez est devenu Donatello. Le Carapuce est maintenant Tortank. Et le Arnold. Vous serez un homme nouveau prêt à conquérir le monde. C'est simple, quand vous commanderez un steak au restaurant, il obéira. Quand vous serez en cours, les profs lèveront la main pour vous parler. Quand vous irez à la muscu, c'est directement les machines que vous soulèverez. Bref, ça va être un truc de l'espace. Mais tout ça c'était avant le drame. Avant de vous rendre compte qu'après 2-3 ans d'entraînement, vos résultats ne vont plus aussi vite qu'au début. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous, qui aviez commandé des bras de 50 cm pour Noël, vous devrez vous contenter des 40. Et encore, congestionné et avec un filtre gomme. Vous vous remettez alors en question. Coucou petite, pourquoi moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'avez-vous fait pour mériter ça? Vous qui vous entraînez de plus en plus dur. Vous qui avez pour meilleur ami les courbatures. Vous qui avez pour cicatrice de guerre les vergetures. Vous qui pour être en forme avez arrêté de soulever des petites sur du gradure. Oui, j'avais plus de rime en hur. C'est alors que vous devez faire face à une triste réalité. Vous commencez à atteindre vos limites naturelles de progression. Et là, tapis dans l'ombre glaciale de votre chambre, vous vous sentez impuissant face à cette injustice. Au fond de vous, vous savez que pour continuer à progresser aussi rapidement, vous allez devoir passer à l'étape supérieure. C'est alors que soudainement, une étincelle jaillit dans votre tête. Mais oui putain, c'est ça la solution. La machine s'enclenche, votre esprit prend sa revanche. Vous commencez à vous renseigner sur des forums, à poser des questions aux mecs les plus énormes de votre temple. Vous êtes déterminé, vous avez pris votre décision et personne ne peut vous arrêter. Vous allez vous doper. Et si aujourd'hui je vous dis tout ça, c'est parce que je l'ai vécu et que sans vous mentir les gens, j'étais vraiment à 2 doigts de passer du côté obscur de la fonte. Et j'avais 21 ans, l'âge où on se sent invincible, invulnérable, immortel, bref, complètement con. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais me doper. Attendez, imaginez le délire. Vous prenez quelques cachets, 2-3 seringues et en 2-3 mois vous êtes vraiment pour le coup très énorme et très sec. Et c'est plus une petite veine que vous allez avoir sur l'épaule, mais directement le plat de spaghettis pour le dîner. J'attrape mes économies, j'ouvre la portière de ma voiture, je mets le contact et là, la même étincelle me traverse l'esprit et je me dis, qu'est-ce que j'ai vraiment à gagner à faire ça? Je ne cherche pas à devenir Mister Olympia, je ne cherche pas à faire des compétitions de force, je fais juste ça pour moi. Et est-ce que je serais plus heureux avec 15 kg de masse en plus et des bras de 50 cm? Non. Bon, quoique pour les bras peut-être. Mais juste pour quelques petits centimètres, les risques sur la santé sont vraiment trop importants. Et pour ça, j'ai discuté avec le docteur Auger, médecin du sport, et Mickaël Delaveau, préparateur physique. Il y a un t-shirt sur les vidéos que j'ai vues, c'était plutôt des barres. Ouais, c'est ça, j'essaie de me tenir. J'essaie de me tenir pour l'occasion. On a des troubles de l'humeur, beaucoup plus irritable, beaucoup plus énervé. Des effets sur la libido, c'est-à-dire le mec arrive plus à bander, plus du tout de désir, rien du tout. Parce que justement, il y a la testostérone qui est produite par l'organisme qui elle joue sur tous les tableaux, à la fois sur le côté anabolisant, à la fois sur le côté désir sexuel et fonctionnement de la machinerie, on va dire. Qu'on ne retrouve pas forcément avec les testos exogènes, qui va plutôt avoir son rôle sur le côté anabolisant, mais qui va inhiber, qui va diminuer la sécrétion naturelle, bon, réduire complètement la sécrétion naturelle, et là entraîner du coup des effets sur la sphère sexuelle, quoi, sur la libido, sur le désir, sur la capacité à avoir une érection aussi tout simplement. Entre le temps qu'il passait plus avec sa femme et le fait qu'il pouvait plus qu'il pouvait plus avoir des relations. Là, c'était plus ça qui l'embêtait et qui le rend faire rentrer dans la démarche de dire bon, mais maintenant, qu'est-ce que je fais quoi. Quand on s'injecte de la testostérone, on peut arriver à une suppression totale de la testostérone naturelle. C'est ça, la testostérone produite par le corps. Est-ce que ça peut repartir justement? Est-ce qu'après on disait que ça peut repartir? Ça repart, mais ça met un petit peu de temps. Le pot belge. C'est quoi? C'était des petits mix que se faisaient les cyclistes amateurs dans les années 90 notamment. Ça consistait en quoi? Donc dedans, il devait y avoir des stéroïdes, il devait y avoir des corticoïdes, il devait y avoir des amphètes. Ouais. Et avec ça, une patate à... C'est ce qu'ils prenaient avant les courses ou... Ouais. D'accord. Et avec ça, un boost. Putain, c'est incroyable. Je sais plus c'est lui qui avait pris ou un collègue qui était en voiture et qui conduisait débile, comme un débile, mais vraiment comme un débile, quoi, parce qu'on n'a plus peur de rien. On est hyper stimulé, on est. C'est ça, on sent invincible déjà. On est vulnérable et allez, c'est parti. Là, on peut parler vraiment du coup de drogue, là, vraiment. Là, on est vraiment sur une typologie d'addiction.
Pas forcément, parce que si on est sur une prise, enfin en tout cas ça peut être le mode d'entrée dans une addiction, mais si on est sur une première prise, on peut tout à fait avoir cet effet-là sur une première prise. Sur une première prise. Est-ce que les gens s'arrêtent à une première prise? Voilà, c'est ça aussi. Voilà, ça c'est rare. Ouais. Mais si tout le monde en dit. Par contre, celui qui se fait peur sur la première prise, Ouais. ça peut être un signal. Le mec qui fait la première fois, il se charge avec un petit peu tout et n'importe quoi. Et puis à un moment donné, il se dit mais je suis en train de faire quoi là? Et il se rend compte qu'il est, à 170 sur une petite route de campagne, qu'il a failli tuer 3 chevreuils et de lapins. Il se dit ah, là c'est bon, c'était les chevreuils et le lapin, mais si c'était des personnes, est-ce que j'aurais réagi différemment? D'accord, ok. Et là, ça peut servir de prise de conscience. C'est le principe de je vais essayer le cannabis et puis je vais essayer qu'une fois. Je vais essayer les champis, puis je vais essayer qu'une fois. Je vais essayer l'extra, puis je vais essayer qu'une fois. Ouais. Effectivement, il y a beaucoup de personnes, si on est équilibré, si on est bien, on va essayer une fois, éventuellement on va essayer une deuxième fois sur notre soirée, et puis on va en rester là. Sauf que s'il y a n'importe quelle fragilité, c'est là où on risque de rentrer dans ce ah ben tiens, mais en fait, quand j'étais là, j'étais vraiment bien. Ouais. Donc ça, c'est avec les drogues, on va dire, en général. Et sur le côté spécifique des produits qu'on peut prendre sur la muscu, on rentre effectivement dans ce que tu disais, c'est-à-dire que ah ben tiens, quand j'ai pris ça, j'étais mieux. J'ai soulevé des trucs que je ne soulevais pas d'habitude. Ça y est, là j'ai pris du volume. J'ai du mal à s'en passer peut-être. Voilà. Et là il y a le risque effectivement de dire ah mais attends, avec ça j'étais super bien, hop je recommence. Et là on rentre dans ce cercle-là de dépendance. Mais on rejoint exactement les problèmes de toxicomanie à n'importe quel autre drogue. Ça donne l'illusion en fait que c'est l'outil indispensable, mais au final pas du tout. Au final, les personnes les plus bénéficiaires de tous ces produits-là, de toute la prise de ce produit-là, c'est surtout les mecs qui les produisent et qui s'en mettent plein les fouilles. Mais après, il y a les effets à long terme qui me semblent importants, qui sont intéressants notamment chez le sportif. Bon, il y a le côté risque sur le plan hépatique avec un risque augmenté de cancer du foie. Mais après, par contre, il y a les problèmes sur le plan cardiaque. Les muscles grossissent, mais les muscles cardiaques aussi. J'imagine que ça n'est pas sélectif, ça ne dit pas tiens, je vais faire grossir uniquement le biceps. Voilà, ça va pas faire que le muscle, ça va faire un petit peu partout. Et donc, si on va même un petit peu plus loin, on peut se dire que s'il y a des petites cellules cancéreuses qui commencent à pointer le bout de leur nez, ça va les stimuler elles aussi. Ils peuvent entraîner derrière à devoir arrêter le sport parce que le cœur ne peut plus supporter un effort prolongé ou un effort intense parce qu'il va y avoir des problèmes de troubles du rythme et donc dans les cas extrêmes, des problèmes de mort subite. Après, il faut que vous gardiez en tête que même si ces produits marchent très bien, il n'y a rien de magique. Si vous n'avez pas un rythme de vie sain, si vous ne faites pas attention à ce que vous mangez et si vous voulez toucher à l'entraînement, vous n'aurez aucun résultat. Mais au-delà de tout ça, dites-vous une chose. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et si moi je l'ai pas fait, c'est juste parce que j'avais plus à perdre qu'à vraiment gagner. Au final, je ne cherche pas à vous convaincre en vous disant c'est bien, c'est pas bien ou quoi que ce soit. Mais demandez-vous juste si le jeu en vaut vraiment la chandelle. À travers ça, je voulais vraiment vous raconter mon histoire et vous dire que vous êtes important pour moi et que je suis fier de vous. Alors surtout, prenez soin de vous. Et si à travers cette vidéo j'ai pu aider ou faire réfléchir au moins une personne, alors je suis le plus heureux des hommes. Et voilà les gens, pouce bleu énorme, abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du dopage dans le sport. Vous êtes toujours dans l'addiction pour les compléments alimentaires. Les liens sont dans la description. Et surtout les gens, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Avec le mot innocent en gros, la petite phrase des fruits, rien d'autre. On peut voir au dos un petit partenariat avec une association caritative. Et oh putain, il y a même une vieille qui sourit.